Nos destins sont liés. Il y a Lisa qui débute sa carrière. Il y a Salem, brillant financier, qui remet en cause son ascension fulgurante. On peut citer aussi, on va le voir après, un écrivain du dimanche. Qu'est-ce qui relie tous ces personnages au fond? D'abord, c'est une génération, hein. Ce sont des gens qui ont la vingtaine dans les années 2000. Donc ça raconte aussi voilà, un portrait un peu en creux de la France de ces années-là. Ce sont des aspirations, parce que je pense que quand on a 20 ans, une des grandes questions qu'on se pose, c'est sa place dans la vie et dans la société. Parfois, le passage à l'âge adulte, c'est une sorte de test de conformité. On a l'impression de devoir entrer dans des cases de plus en plus petites. Et je pense que dans ce livre, chaque personnage, à sa manière, essaye de regagner un espace de liberté, de choisir sa vie. Ouais. La réussite, c'est ce que beaucoup espèrent. Pourquoi Salem, lui, remet en cause justement cette réussite? Ce qui va se passer pour Salem, c'est que c'est quelqu'un qui a très bien réussi dans la vie, dans le sens où professionnellement, il a fait de grandes études, c'est presque, on pourrait dire, un peu à l'ancienne, un modèle d'intégration. Mais au bout d'un moment, suite l'histoire avec son frère, il va se poser la question de savoir s'il a vraiment réussi sa vie et s'il ne s'est pas éloigné finalement de lui-même et de ce quoi il aspirait réellement. L'écrivain du dimanche regarde mourir ce dimanche sur le cadran numérique du magnétoscope, technologie en désuétude, tout comme lui. Il feint l'indifférence et ressent pourtant une profonde torpeur. Il voudrait duper le temps, lui prendre juste une heure de plus, à trouver de bonnes raisons de ne rien écrire. Comme toujours, c'était important d'insérer ce personnage, cet écrivain du dimanche, dans ce roman? J'aime bien effectivement ce personnage de Mathieu qui est à contrario peut-être des autres personnages qui ont peut-être trop plein d'identités pour lesquels il y a une forme presque pas dire pas de fardeau, mais en tout cas d'héritage à gérer. Lui, c'est un personnage, donc c'est un ex-enfant placé, et finalement qui va souffrir du manque d'identité, qui va chercher une forme de place et qui va trouver notamment refuge dans l'écriture. Il va trouver refuge dans l'écriture. On croise aussi Ronnie. Il se rêve rappeur. Il y a Céline, elle est en rébellion contre son milieu. On peut en dire quelques mots de Céline. Quelle rébellion? Céline, en fait, c'est une jeune fille qui a grandi à Versailles, dans un milieu assez bourgeois, et voilà, qui se retrouve un peu en rupture avec son milieu, qui s'habille en gothique. Et voilà, en fait, elle rue un peu toujours dans les brancards, sans vraiment savoir pourquoi. Et quand elle va rencontrer Ronnie, donc qui lui a grandi dans le cité HLM à Stein, qui pour le coup est assez idéaliste, en fait, ça va aussi la bousculer dans ses représentations et sa manière de voir la vie. En fait, il y a une question existentielle, hein. On a des personnages tiraillés. Est-ce que ce que vous questionnez, c'est finalement de savoir si on doit rêver sa vie ou bien vivre ses rêves? Comme je disais, souvent, en fait, surtout que voilà, quand on est dans des moments de grande transition, que sont le cas de ces personnages, on a l'impression que doit se conformer. Et en fait, une des grandes singularité de l'existence et une des grandes beautés, c'est justement de faire des vrais choix. Et quand on est enfermé parfois dans des stéréotypes, dans des archétypes, dans des représentations que la société peut avoir sur vous, ces choix se sont plus compliqués. Et je pense que voilà, c'est le cas notamment pour des personnages issus d'immigration ou des transclasses, ce genre de choses. Des transclasses? Des transfuges de classe, donc c'est des gens qui sont issus de milieux populaires et qui se retrouvent de par le biais de leurs études à évoluer dans d'autres milieux sociaux et qui du coup sont toujours un pied dehors, un pied dedans, on va dire. C'est dédicacé, hein, ce roman, à tous ceux qui s'y reconnaîtront, que votre lumière abreuve nos sillons. Tout à l'heure, je parlais de l'hymne algérien un peu dans le clip. Que votre lumière abreuve nos sillons, ça fait référence à l'hymne national français. Oui, c'était un petit clin d'œil. C'est aussi une manière de dire qu'il y a des personnages qui peuvent parfois apparaître en marge, mais qui sont aussi totalement à inscrire dans le roman national. Et évidemment, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, dans un milieu très métissé, cosmopolite. Et c'est aussi de cette France-là dont j'avais envie de parler. Une France qui a aussi des origines qui commencent ailleurs, notamment du côté de la Méditerranée. Et j'ai envie, en fait, que ce qu'on voit aussi, c'est moins la question du sang que la question des idées, des valeurs et finalement de la lumière. Une réaction, Mustapha Ben Fodil? En tout cas, ça me donne envie, bien sûr, de le lire. C'est quelque chose qui me parle, même si on a des chemins différents, parce que il faut vivre ces questions-là pour saisir justement la force du propos. Mais je trouve que c'est quelque chose qui pourrait parler à plein de gens. Ouais. C'est la force de la littérature, c'est quoi, selon vous? C'est justement en fait d'être capable de déplacer le regard et de faire vivre à des gens d'autres vies que la sienne. Moi, je sais que j'ai commencé à lire quand j'étais enfant et que j'allais tous les samedis à la bibliothèque avec ma mère et que je trouvais une forme de refuge et justement de rêve à vivre d'autres vies que la mienne. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment, on a l'impression qu'on peut de moins en moins imaginer d'autres choses. La littérature, normalement, doit continuer à être ce lieu-là.